Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, et aujourd'hui je vous propose une petite vidéo pour regarder comment faire un dégradé au pastel sec. Donc je pars de cette image, c'est un petit coucher de soleil avec quand même un beau dégradé dans le ciel, même s'il y a quelques petits nuages dans le ciel. En fait, à la base il y a un beau dégradé qui va du rose vers le rouge, et donc pour démarrer j'ai pris une feuille de papier un peu rose. C'est du papier tout à fait standard, c'est un papier, j'ai acheté une pochette avec plusieurs feuilles de papier de couleur en supermarché, et c'est ça que je vais utiliser aujourd'hui. Donc j'ai préparé un peu mes couleurs. Étant donné que j'ai déjà du rose, j'ai repris pour mon ciel en haut une couleur un petit peu plus beige. Ensuite, je vais avoir un orange et ensuite du rose. Et puis j'ai les couleurs qui sont là, qui sont des couleurs qui vont me servir peut-être pour rajouter des nuances si c'est nécessaire, pour faire des mélanges si je n'ai pas exactement la couleur qu'il me faut. Donc je vais commencer par le haut de mon ciel, dans lequel je vais mettre de cette couleur un peu beige clair, et je vais en mettre voilà un peu partout sur ma feuille. Là je passe mon pastel, voilà, c'est des pastels secs vraiment classiques, très secs, c'est pas du, vous voyez, ils sont carrés, donc c'est vraiment les pastels, c'est vraiment des pastels standards, c'est pas du tout des choses de marque. Voilà, aujourd'hui c'est vraiment matériel uniquement standard. Donc je commence à passer ma couleur comme ça, j'en mets quand même suffisamment, voilà, et je vais faire descendre ma couleur un peu plus bas que l'endroit où je voudrais qu'elle s'arrête. Donc là j'en mets un petit peu plus, je descends pratiquement jusqu'au tiers de ma feuille, et puis je vais enchaîner ensuite avec mon orange. Pour le moment j'estompe pas, je pose juste mes couleurs. Alors comme je veux un truc assez léger, mon orange, plutôt que de crayonner avec, vu qu'il est petit, je vais juste le mettre à plat comme ça pour mettre de la couleur. Si vous avez un bâtonnet qui est grand, vous pouvez l'utiliser comme ça aussi, mais voilà, là ça me permet d'aller plus vite en fait. Et là, de la même façon, je vais couvrir une zone un peu plus grande que ma zone nécessaire. Et puis en haut, je vais déborder un petit peu dans mon beige. Et puis ensuite, je vais venir mettre du rose pour faire la partie du bas. Alors il faut quand même que je sache à peu près où je vais m'arrêter, donc je vais tracer une ligne pour savoir où va commencer la mer. La mer est pas, je ne vais pas travailler beaucoup la mer, elle est juste là pour fermer l'image. Donc n'hésitez pas, quand vous tracez une ligne d'horizon comme ça, à la faire à la règle. Il faut qu'elle soit bien droite et bien horizontale, comme son nom l'indique. Et donc ensuite, je vais faire venir mon rose jusqu'en bas, jusqu'à ma ligne d'horizon. Donc ça, c'est déjà une première couche que j'ai passée et que je vais juste estomper avec le doigt pour voir ce que ça donne. Vous voyez que j'ai pas mis beaucoup de couleurs. Je pourrais nuancer plus tard si c'est nécessaire. Donc là, j'étale ma couleur, je descends progressivement. C'est-à-dire que je ne me mets pas à estomper dans tous les sens comme ça. Je fais simplement, voilà, j'estompe là mon beige, et puis là j'arrive dans le orange, donc je vais estomper le orange, et puis naturellement je le fais dépasser un petit peu dans le beige, de façon à ce que les deux couleurs se mélangent. Et je vais faire la même chose quand je vais arriver dans mon rose. Je vais laisser mon rose et mon orange se mélanger un petit peu. Donc pour le moment, ça ne va pas me donner un dégradé parfait. Un dégradé parfait, ça veut dire qu'on ne voit pas la limite entre deux couleurs. Elles se fondent complètement, et donc on passe progressivement d'une couleur à l'autre sans voir de limite nette. Donc là, ce n'est pas encore le cas. Donc là, je vais retravailler un petit peu. Donc déjà, avec mon rose, puisque c'est la couleur que je viens de travailler, je vais venir repasser un peu par-dessus mon orange là. À la limite des deux, je viens mélanger un peu plus mes couleurs. Voilà, j'estompe comme ça le orange et le rose ensemble au niveau de la limite entre les deux. Si ça refait une limite en dessous, je repasse un petit peu en dessous. Alors il faut toujours bien penser que là, vous voyez, mon doigt il est chargé de couleurs. C'est-à-dire qu'il a un mélange de orange et de rose. Donc ensuite, je vais éviter d'aller mettre mon doigt plein de rose ici, parce que sinon ça va tout mélanger.
Donc là, comme si mon doigt était un pinceau, ben, je vais simplement l'essuyer un petit peu avant de passer à la couleur d'après. Là, je prends un chiffon, j'essuie un peu mon doigt et je vais m'occuper de la partie du haut. Je vais même en fait changer de doigt, ça sera encore mieux. Donc là, je vais essayer d'unifier mes deux couleurs. Donc je vais venir repasser, retravailler mon orange pour qu'il vienne se mélanger avec mon beige. Et pour le moment, je ne m'occupe que de cette partie-là. Voilà, s'il y a des trous qui apparaissent, hein, des endroits où il n'y a pas assez de couleur, ben, il suffit de repasser avec le doigt dessus pour bien fondre la couleur. Donc là, le haut, c'est pas très satisfaisant. D'abord, je trouve que c'est pas tout à fait aussi rose que ça pourrait l'être. Donc je vais reprendre un rose clair que je vais venir remettre un peu par-dessus. Je trouve que ma couleur n'est pas assez rose. Et je vais déborder un peu sur mon orange avec. Et je réestompe ma couleur de la même façon. Alors quand il y a de la poudre comme ça qui apparaît, ben, vous pouvez simplement souffler pour la faire partir. Hop, et elle s'en va. Donc là j'essaye d'avoir vraiment mon dégradé bien net. Hein. Plus vous allez mettre de couleur, plus ça va se mélanger facilement. Donc ce qu'il faut éviter, c'est de mettre très peu de couleur, parce que du coup ça se mélange pas très bien. Et puis en fait sur mon modèle, je vois que le haut, il y a quand même une petite nuance de bleu. Donc je vais venir mettre un tout petit peu de bleu dans la partie du haut. Voilà, comme ça. J'en mets vraiment pas beaucoup. Ça a été un peu sale, mon bâtonnet, on dirait. Et je vais l'estomper un petit peu dans mon rose clair pour démarrer une couleur un petit peu plus bleue. Et je vois que là, ça fait une démarcation un peu nette. Donc, je continue à descendre comme ça, toujours en faisant des petits ronds. Voilà. Et puis, ensuite, si on veut unifier un petit peu plus, ben on peut travailler en largeur comme ça. C'est-à-dire que là, je peux prendre ma couleur, comme si je travaillais en fait un dégradé à la peinture avec un pinceau. Et je vais faire toute la largeur de ma feuille comme ça, d'un côté à l'autre, et je descends petit à petit. Et comme avec un pinceau, il faut bien penser que votre doigt, il se charge de pastel en même temps. Donc, il faut éviter de travailler dans tous les sens. Donc on descend progressivement, et puis on peut remonter ensuite progressivement, comme ça, de façon à ce que les couleurs se mélangent. Et on peut y passer du temps, hein, c'est pas jusqu'à ce qu'on ait un dégradé, qu'on ait bien le résultat qu'on veut, avec un beau dégradé. Et après, bon, bah, vers le bas, c'est quand même un petit peu plus foncé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit peu de violet dans ma couleur, en bas, là, le long de la ligne d'horizon. Je pose un peu de violet, une petite bande, comme j'ai fait pour le bleu en haut. Et puis ce violet, je vais venir le mélanger. S'il déborde un peu sur la mer, c'est pas très grave, parce que la mer, elle va être vraiment foncée, donc c'est pas très gênant. Voilà, je l'estompe et je vais le tirer un petit peu vers le haut pour qu'il se mélange avec mon rose. Ouais, je pense que ça pourrait être un petit peu plus foncé ici. Je vais remettre un petit peu de rose. Il y a un peu du blanc le long de ma ligne d'horizon, ça c'est pas très joli. Hein, c'est l'endroit qui devrait être le plus foncé normalement, donc il ne devrait pas y avoir de blanc dedans. Donc je repose un petit peu de rose comme ça. J'en mets quand même un petit peu, hein, voilà, je mélange un petit peu mes couleurs. Voilà, je pose bien ma couleur et ensuite je la tire vers le haut pour qu'elle se mélange, un peu comme ça. Voilà, sur une petite surface. Hein. Il ne s'agit pas de mettre du violet partout, il faut que ça reste dans la partie du bas. J'essuie mon doigt
Et je vais reprendre ma couleur pour la monter comme ça avec le doigt. Et je redescends. Et je refais la manipulation plusieurs fois. Voilà, pour essayer d'avoir mon dégradé le mieux fait possible. Voilà, donc après, je vais m'occuper de la mer. Là, donc pour la mer, je vais prendre un bleu foncé, comme ça, que je vais venir passer en là. Voilà, il faut que j'ai une ligne bien nette ici, au niveau de ma ligne d'horizon. Donc au besoin, hein, vous pouvez remettre, hop, reposer la règle comme ça, pour être sûr d'avoir une ligne bien droite. Hop, là je repose ma règle et je viens, hop, poser mon crayon, mon pastel bleu, et voilà, comme ça j'ai une ligne bien droite. Après, là ça va être un peu plus clair, donc je vais laisser une zone comme ça. Il faut que ça soit un peu plus foncé tout auprès de la ligne d'horizon. Donc là, vous pouvez, hop, remettre des petites touches de bleu. Et puis après, on va voir un peu de nuance. C'est-à-dire, voilà, je pose mon pastel à plat comme ça et je fais des lignes un peu horizontales qui vont me donner un peu un effet d'eau, de vague. Voilà. Et une fois que j'ai fait ça, je vais juste l'estomper légèrement pour couvrir quand même un peu le grain du papier. Fais attention de ne pas déborder sur la partie du haut. Et de garder quand même des zones plus claires et plus foncées. Pour pas avoir quelque chose de trop régulier, il faut que ça garde l'aspect de l'eau quand même. Donc voilà. J'estompe très très légèrement, juste du bout du doigt. Hop. Et voilà, je fais en sorte qu'il n'y ait plus trop de blanc. Voilà, mon ciel est terminé, la mer est terminée, j'ai plus qu'à rajouter le bateau. Alors le bateau, il faut qu'il soit vraiment tout petit, donc du coup je prends un crayon de couleur pour le dessiner et je vais venir le positionner à peu près au milieu de mon image. Donc il y a une petite coque comme ça. Attention de ne pas trop le styliser parce qu'un bateau ça ressemble vite à un dessin d'enfant si on ne fait pas attention. Donc il faut vraiment essayer de bien lui faire sa forme. Voilà, donc la coque elle est bien droite, hein, parce que là c'est l'eau qui donne sa limite, donc on peut même dépasser un tout petit peu. Après on va mettre une petite cabine dessus. En deux parties, hop, voilà, une petite cabine. Et puis on va mettre un petit personnage, il y a un petit personnage dessus, donc juste une petite silhouette comme ça. Et puis on va faire le mât du bateau, on va le faire avec une règle. Attention, dans un bateau, le mât il est grand, hein, il est beaucoup plus grand que le bateau, donc on fait attention d'être bien droit. Le mât il est un petit peu à l'avant, hein, on va le mettre à peu près ici, bien droit. Et comme là je vois que mon bateau il fait à peu près cette taille là, mon mât il va faire bien cette taille là, hein. Donc hop, voilà, je positionne le mât du bateau et puis la voile ici qui vient comme ça et qui vient bien sûr se rattacher au mât ici. Et puis devant j'ai juste une petite ligne qui vient se mettre à l'avant du bateau, juste comme ça. Voilà, donc cette partie là elle va être noire, je la colorie bien en noir.
Alors vous pouvez le faire avec un crayon pastel aussi si vous voulez, hein. C'est simplement que le crayon de couleur c'est plus facile pour faire des choses très fines. On peut très bien mélanger un crayon de couleur et pastel. Le tout c'est de ne pas vouloir repasser du pastel par-dessus du crayon de couleur, parce que ça marche pas. Mais crayon de couleur par-dessus le pastel, ça marche très bien. Voilà, on va faire un petit détail à l'arrière pour qu'il fasse un peu plus vrai. Bien noircir la coque pour qu'elle ressorte bien. Donc là, si vous le souhaitez, vous pouvez vous arrêter là. Vous avez un dessin qui est pas mal. Si vous avez envie de faire quelque chose qui ressemble plus à la photo, eh bien, vous pouvez retravailler quelques nuages. Donc là, moi, j'ai repris un pastel violet et je vais venir poser quelques petits nuages dans le ciel, un peu pour faire un peu comme sur mon modèle. Voilà. Donc je pose un peu l'angle de mon pastel, hein. Il n'est pas complètement à plat, il est juste posé sur l'angle là, et ça me permet à la fois de colorier des zones et en même temps d'avoir des traits un peu horizontaux comme ça. Donc là, voilà, je peux poser un petit nuage comme ça, le tirer, avoir quelques lignes un petit peu, voilà, un petit peu comme ça, et puis éventuellement une bande un petit peu plus marquée ici. Avec une autre bande un petit peu au-dessus comme ça. Voilà, et je peux même en avoir encore un petit peu ici qui va être très estompé, donc je ne mets pas beaucoup de couleurs. De toute façon, ça va se fondre un petit peu avec le fond ensuite. Voilà, une fois que j'ai fait ça, ben, je peux estomper légèrement ma couleur. Alors, je ne suis pas obligée de tout estomper, hein. Je peux garder des zones un petit peu plus... Voilà, je peux retravailler comme ça un petit peu avec mon doigt. Alors vraiment, je touche à peine le papier, hein. Si vous voulez, vous pouvez même... Si vous voulez, vous pouvez même travailler avec un petit morceau de papier, comme ça, pour voilà, étaler votre couleur, pour lui donner un peu cette allure de nuage. C'est peut-être plus facile qu'avec le doigt, un peu plus précis. Ouais. Parce qu'on n'a pas besoin d'avoir beaucoup de couleurs. Alors le papier a tendance à enlever un peu de couleur, hein, comme ça, mais c'est pas très grave, parce que ce qu'on veut, c'est avoir juste cet effet de nuage. Voilà, parce que quand on estompe avec le doigt, en fait, on appuie et on enfonce le pastel dans le papier. Donc ça fait quelque chose de plus foncé. Alors que quand on se contente de passer un bout de papier dessus, ben on va en enlever un petit peu au contraire. Ça va étaler, mais en même temps, ça va enlever de la couleur. Donc suivant la couleur qu'on veut obtenir, plus ou moins foncée, on peut travailler soit avec le doigt, soit avec un morceau de papier. Après, il faut essayer de donner une forme un peu de nuage. On peut les estomper un peu vers le haut, et puis les lisser un peu plus vers le bas. Avoir quelque chose d'un peu plus droit vers le bas, et au contraire un peu plus flou vers le haut. Voilà, après, c'est un peu à vous de voir comment vous voulez le travailler. S'il y a des zones que vous voulez foncer un petit peu plus, vous pouvez aussi les reprendre et remettre un petit peu plus de couleur, hein. Par exemple, on peut dire ici, on peut en mettre un petit peu plus, avoir quelque chose d'un petit peu plus foncé. Donc là, hop, je réestompe ma couleur pour qu'elle se mélange. Et puis peut-être foncer un petit peu cette zone-là pour faire un peu comme sur la photo, avoir une zone au milieu un petit peu plus marquée. Voilà, ma vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a intéressé. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur la petite cloche pour être au courant quand il y a des nouveautés, à me laisser un commentaire, et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, je me ferai un plaisir d'y répondre, et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.